Qu'est-ce que tu penses de elle habillée comme ça alors qu'elle n'est pas musulmane? En France? Ouais. En France, chacun, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Elle a le droit de faire normal. Ok. On dirait normal. Bah, voilà. Merci beaucoup, Mehdi. Il n'y a pas de souci. Merci à vous. Allez, Bonne soirée. Des gens qui ont quitté l'islam? Pas le temps. Sinon... J'ai pipi. Ah merde. Ah, elle est là. Elle est là. Non, je veux savoir, il y a quoi? Non, il y a eu des gens qui ont appelé au téléphone. Ouais, et alors? Et alors? Je bouge pas. Je bouge pas, je suis dans le Marais, je bouge pas. On n'est pas à Châtelet ici, ils font pas leur loi, hein, je te le dis direct. Hein. On ne bouge pas. Ma tête, on ne bouge pas. Qu'ils viennent. Qu'ils viennent. On n'est pas à Châtelet, on est dans le Marais. Aujourd'hui, on se retrouve dans le Marais pour un nouveau micro-trottoir. Et on va pouvoir interroger les gens au sujet de l'apostasie. Première fois en tout cas qu'on va en parler sur un micro-trottoir. C'est ici que ça se passe, dans le Marais, pour Halloween. C'est parti. Ah, moi je suis trop contente là en tout cas. On va faire des bonnes vidéos là. On a toute la nuit ma belle. Allez, on travaille, c'est parti. Bonjour. Une petite minute? Une petite minute pour filmer? Non. C'est vrai? Non. 2-3 questions? Non, mais C'est vrai? Je montre pas le visage. Je montre juste les pieds, mais tu parles. pourquoi je parle pourquoi? Ah, on te pose des questions, on fait un reportage. Voilà, je vais filmer juste les pieds. On peut poser des questions ou pas? Bah voilà, t'es chaud. Tu sais ce que c'est l'apostasie dans l'islam? Islam. L'apostasie. Tu parles un peu arabe? Ouais. Ridda, Hein? kofr. Le coffre? C'est-à-dire t'es des musulmans et tu... Non, les musulmans, bah ouais. Et si quelqu'un... Est-ce que tu sais ce que ça veut dire en fait, l'apostasie, c'est quelqu'un qui croyait en l'islam. Il a arrêté de croire en l'islam. Voilà. Est-ce que tu connais ça ou pas? Des gens qui étaient musulmans, ils ont arrêté. Non, je connais pas. T'es de quelle origine? Algérien. Algérie? Il n'y a pas des gens qui ont arrêté de croire en Algérie? Je sais pas, parce que C'est vrai? moi, je connais les gens, tous les musulmans, j'ai jamais arrêté l'islam. D'accord. Et si quelqu'un ne croit plus en l'islam, t'en penses quoi, toi? Genre ton frère, un frère, ta sœur, ils arrêtent de croire. Ou par exemple, ils croient, ils deviennent catholiques, chrétiens. Qu'est-ce que t'en penses? Chrétien? Ouais. Non. Chrétien? Ouais, s'il devient chrétien, par exemple. Mon pote, il est chrétien. Ouais, genre, Ouais, toi, t'es normal, musulman. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Mehdi. Mehdi? Ouais. T'es musulman? Si demain, Mehdi, il devient chrétien, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah, moi, c'est pas bien. Tu vas J'y continuer parle, à mais être même son pote? pas. Non, jamais. C'est vrai? Bah ouais. Hein, Bah pourquoi? ouais. Parce qu'il a arrêté l'islam, c'est pas bien. C'est vrai? Bah ouais. Et t'as pas des amis chrétiens, J'ai athées? les amis chrétiens, mais t'as vu, chrétiens, moi j'habite avec quelqu'un chrétien, Ouais, mais normal, mais D'accord. Donc Mehdi, si un jour tu deviens chrétien, il t'abandonne. Non, je n'abandonne pas. Chacun. moi je suis pas raciste, moi, t'as j'ai vu, grandi, moi je suis pas dans raciste. dans un endroit musulman. Mais ici, c'est pas un endroit musulman. Si j'étais grandi en France, avec des chrétiens quel que soit. D'accord. Je voulais dire chacun son point de vue. D'accord, une dernière question. Une dernière question. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de elle habillée comme ça alors qu'elle n'est pas musulmane? En France? Ouais. En France, chacun Elle a le droit de faire ce qu'elle elle a veut. le droit de faire normal. Ok. On dirait normal. Bah, Voilà. merci beaucoup, Mehdi. Il n'y a pas de souci. Merci à vous. Allez, Bonne soirée. Bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? ça va et vous? Ouais, ça va super bien. Je suis contente de voir quelqu'un déguisé. Ouais? Ouais. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, vous avez vu? Non, mais je sais. C'est triste Halloween quand les gens... Bah, de toute façon, moi je fais la plupart, je fais aux États-Unis. Aux États-Unis, puis la France, c'est pas la même chose. Donc, Ils sont plus ouverts là-bas? on est plus ouvert aux États-Unis qu'en France. Donc voilà, c'est pour ça aussi. Est-ce que vous connaissez l'apostasie? Ça vous dit quelque chose? Un petit peu, j'ai entendu parler, ouais. C'est quand on quitte une idéologie. Par exemple, une idéologie religieuse. Quand on quitte une religion, par exemple. D'accord.
Vous connaissez des gens qui ont quitté une religion? Non, pas trop. Vous êtes athée, vous? Vous n'avez pas de religion? C'est croyant. Croyant quoi? Oh, Jésus. Au Christ, Ouais, Christ. notre sauveur. Voilà. Donc vous connaissez personne qui a quitté une religion? Non, pas dans mes alentours. Et selon vous, une personne qui quitterait sa religion, qu'est-ce qu'il faudrait lui faire? J'en sais rien, je peux pas savoir. Peut-être la laisser tranquille? Voilà, tout à fait. Les gens font ce qu'ils veulent? Voilà, tout à fait. Et bien si je vous disais que dans l'islam, il y a une peine réservée à ceux qui quittent l'islam. Ah bon? Je savais pas. Selon Allah, c'est marqué, selon Allah, il faudrait tuer celui qui quitte l'islam. Ah, je savais pas du tout. Vous l'avez bien appris, donc c'est pour ça. Et vous en pensez quoi de ça? Rien du tout. Je préfère rien dire sur ces trucs-là. Donc Ça reste des écrits quoi. voilà, tout à fait. Mais les gens doivent faire comme ils veulent. Voilà, tout à fait. Et ben je vous remercie. De rien, bonne Joyeux soirée. Halloween, bonne Merci, soirée. bonne soirée. Qu'est-ce que vous pensez du port du voile, madame? Alors, Bêtisier. voilà, il me convient très bien. Oui, je Et vois toi ça. Oui, regarde, voilà. C'est Fashion Week en Gilbab. Ah, donc c'est spécial Halloween ou, Spécial Halloween, ouais. Et donc vous êtes pour le voile ou vous êtes contre le voile? Moi, je suis pour que toutes les femmes puissent porter ce qu'elles veulent, voyons. Ah, Bah oui, vous êtes pour le voile ou pour la liberté de porter le voile? pour la liberté de porter le voile. D'accord. Non, le voile, j'aime pas trop. Hein. Ah bah voilà. Non, j'avoue. Mais madame, pourquoi vous ne respectez pas le voile conforme? C'est bizarre, c'est contradictoire. C'est une histoire de caca, figurez-vous. Je pourrais vous y raconter, mais ça prendrait des heures. Donc, Ah, alors là, ça m'intéresse. C'est quoi ça? l'histoire du caca? Oui. C'était une femme qui s'appelait Saouda. Et un jour, il y a notre cher Oumar, l'ami. C'est qui, Oumar c'est qui, Oumar? Voilà, il a gueulé au Saouda, je t'ai reconnu, parce qu'elle faisait caca. Bonjour madame. C'est une expérience sociale. Pas convaincu. Les gens ne sont pas convaincus. Mais on va les convaincre. Donc, Elle faisait caca. c'est qui déjà Omar? C'est un saint homme Ah. qui avait des prostituées avec les seins à l'air et les cheveux. Madame, arrêtez, respectez ma religion. Wallah, s'il vous c'est vrai. plaît. Wallah. C'est un troll, non? C'est un... C'est trop. Ah, moi je suis trop contente Bon, là en tout bon, cas. On va, voilà, faire ça- on va faire des bonnes vidéos là. On a toute la nuit, ma belle. Allez, on travaille, c'est parti. Allez. Bonjour. Est-ce que vous connaissez l'apostasie dans l'islam? Vraiment pas, quel dommage. C'est un sujet tellement intéressant. Bonjour. Est-ce que vous connaissez l'apostasie dans l'islam? Si ça vous dit quelque chose. Non, pas du tout. C'est quoi? Quitter une idéologie. Oh, oui. Est-ce que vous avez autour de vous des gens qui ont quitté une idéologie religieuse? Certes, ouais. 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 Et est-ce que vous avez l'impression qu'ils vivent peut-être des problèmes, ils rencontrent des problèmes? Tout à fait. Ça peut être leur choix ou ça peut être imposé par la société. Ouais. Et ce serait quoi du coup les problèmes que vous pourriez avoir? Ça se concrétiserait de quelle manière? Peut-être c'est plus pour l'intégration, pour s'intégrer dans la troupe. C'est pour ne pas se remarquer, entre guillemets, pour fusionner d'une façon plus fluide dans le troupe. Et ceux qui apostasient et qui derrière ont des problèmes avec leur famille parce qu'ils ont finalement quitté une idéologie qu'ils ont depuis petit. Ça, vous avez déjà pu constater? Oui, tout à fait. Ça dépend du milieu culturel. Certaines personnes, ils ont vécu ce problème-là, mais avec l'âge, ils deviennent plus matures. Et ils sont plus responsables pour prendre leurs propres décisions. On s'en fout à certains moments de la famille. Ça revient à une décision personnelle. Ouais. D'accord. Et pour toutes les personnes qui aujourd'hui en France se cachent justement d'avoir quitté leur idéologie, leur religion, il y a des gens qui se cachent parce qu'ils ont peur derrière que ça implique des problèmes au niveau de leur famille, au niveau de leurs amis, etc. Vous auriez envie de leur dire quoi? On a une seule vie à vivre. Manifestez-vous, écrivez vos propres histoires parce que à certains moments, tôt ou tard, vous allez regretter de prendre des choix juste pour faire plaisir
ou satisfaire la famille ou l'entourage. Vivez pour vous. Voilà, il y a une seule vie, you only live once, comme on dit en anglais. Voilà. Merci beaucoup, c'était un très beau mot de la fin. Passez une bonne soirée. Merci. Merci. Bonjour, est-ce que ça vous dit quelque chose le concept d'apostasie? Non. Non. Quitter une idéologie. Quitter l'idéologie. C'est ça? Oui. Ok. C'est par exemple quitter une religion. Ouais. Ok. Devenir athée. Pardon? Devenir athée. Pas forcément. Changer de religion. Ouais. Ah oui. Exactement. Ok. On peut apostasier d'une religion pour rejoindre une autre religion. Ouais, Ah, c'est un ok. verbe? Ok. Parce que l'apostasie, vous l'avez dit en tu nom. apostasie. Ok, ok, ça va. L'apostasie, un apostat, une apostate, et du coup on apostasie du verbe apostasier. Et Quitter. un apostate, enfin moi je suis une apostate si j'apostasie. Si tu quittes ça va. ton dogme, Ok, ouais. ça va. Ok, c'est sympa, je connaissais pas. On apprend Et ben tout. voilà. Et justement, maintenant que vous savez ça, est-ce que dans votre entourage, vous avez des personnes qui ont quitté une idéologie, religieuse ou pas d'ailleurs? Pas ma connaissance. Ouais, non. Non, je crois En général, c'est dur de sortir de ces dogmes. Hein. Y a pas... Et justement, à votre avis, quels sont les problèmes que pourraient rencontrer les gens qui quittent ces dogmes-là? Il peut y avoir des pressions avec les membres, parce que c'est des membres de la famille qui sont pas d'accord avec le choix et tout. Il peut y avoir des pressions ou du stress d'être rejeté, ce genre de truc. Même la peur de l'inconnu. Si on a toujours été élevé dans un truc, genre d'un coup changer, ça fait peur. Ouais, un manque de soutien de la part des autres. D'accord. Et qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces gens qui quittent aujourd'hui en France leurs croyances, leurs dogmes, mais qui n'osent pas le dire et qui se cachent? En vrai, moi je pense qu'il faut assumer ses choix et puis si tu as eu le courage de le faire, autant en être fier et montrer que tu as eu le courage de passer par-dessus le regard des autres, ce genre de truc. Quoi. Et quelle solution, du coup, on pourrait leur apporter face aux problèmes que vous venez de citer, que ce soit la pression familiale, la pression des amis, etc. Et le fait de se retrouver démunis un petit peu, loin de ce qu'on a toujours connu. De mettre ça en valeur, de montrer que c'est pas quelque chose de normal. Parce que, et de montrer qu'il y a des gens qui peuvent les écouter aussi. Si on commence à mettre en avant. Ça dépend quelle idéologie on quitte aussi. On peut pas forcément mettre les mêmes choses en œuvre pour quelqu'un qui va quitter une religion et quelqu'un qui va... Se libérer d'une secte, Ouais. sortir d'une dérive sectaire, c'est pas pareil que sortir d'une religion. Et c'est quoi la différence, du coup? À quoi ça se joue entre la secte et la religion? Au niveau du dogme, hein, vraiment, je parle. Je sais plus. C'est pas qu'il y a du fanatisme dans une secte, un peu fanatisme, un gourou et tout. Je sais pas, pour moi une religion ça veut ton bien et une secte pas forcément, genre ça va pas t'élever. Mais une secte ça c'est va pas un faire- but lucratif un peu, non? Enfin le but c'est d'enrichir le gourou quand même. Ouais. Oui, c'est pas faux. Et si je vous disais que dans une secte, effectivement, on pourrait dire celui qui quitte la secte, il faut le tuer, ça vous choquerait pas? Mais il y a plein Dans d'histoires, une secte, mais- on puisse Oui, dire il y a ça. des sectes, il y en a qui, c'est choquant, je dis pas que c'est pas choquant, mais oui, on a déjà entendu. Quoi. Ouais. Et si je vous dis que dans l'islam, c'est exactement la même règle? Ah ouais? On en apprend tous les jours. Je vais réessayer. Après, Hadith, c'est dans les textes de jurisprudence. Donc, première source, Naoub Faktour. La première source, c'est le Coran. À la sourate 5.33, on a ceux qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, leur récompense est qu'ils soient tués. Après, Et la corruption sur la terre, quand on va voir les savants, les exégèses et les explications, l'apostasie en fait partie, mais le simple fait de mécroire en fait partie. Et ensuite, il y a les autres textes derrière des autres savants, on appelle ça les hadiths, et sur lesquels on se penche. Et la parole du prophète, donc le prophète Mohammed a dit « Celui qui quitte l'islam, tuez-le ». Et ça fait a partie... vraiment dit ça Oui, il l'a dit, en tout cas dans l'islam sunnite, c'est validé. Et enfin, moi, du coup, je suis pas du tout musulmane, mais pour les personnes musulmanes, c'est. Enfin, par exemple, toi, tu le vis ok que ça se Je suis pas musulmane. Ah, ok, pardon, parce que tu portes. Non, mais alors ne t'excuse pas. Mais pour les personnes musulmanes, du coup, c'est. Enfin, ils le vivent ok que ça soit écrit ce genre de choses dans... Eh bah tu sais quoi, je t'invite, si tu as le temps, si ça t'intéresse, à aller voir nos chaînes. On fait des débats avec des musulmans qui se disent musulmans sunnites, qui viennent défendre des textes de l'islam sunnite. Et je vous spoil un petit peu, mais dans la majeure partie des cas, la majorité, ils ne savent même pas que ça fait partie des textes. Ouais, voilà, c'est pas appliqué. Non. Ok. C'est pas appliqué parce que les hommes ne veulent pas l'appliquer. Oui. Mais ça reste le commandement de Allah. Il y a pas, Ok. il y a des pays, non, où la religion et l'État sont encore ensemble dans des pays musulmans. Mais du coup, il n'y a pas de peine de mort pour les mécréants et les, je sais plus, j'ai oublié le mot. Bah ça dépend des pays.
Dans certains pays, il y a des peines de mort pour ceux qui commettent un blasphème en étant apostat, par exemple. En Irak, en Iran, en Afghanistan, en Syrie. Si juste quitter la religion, il n'y a pas de pays où c'est condamnable à la peine. À l'heure actuelle, je crois pas. Je ne vais pas dire de bêtises parce que je ne connais pas toutes les lois et tout, mais ce n'est pas appliqué par les hommes à l'heure actuelle. Oui, c'est violent un peu. Après, c'est pas appliqué. Enfin, ça existe en théorie, mais pas dans la pratique, quoi. C'est ça. Ah ouais? Oui, sur la mort pour l'apostat, oui, il y a des pays dans lesquels c'est appliqué. Mais en fait, justement, c'est pour ça que on ne parle pas des gens, on ne parle pas des pays, on parle d'une idéologie. C'est-à-dire que cette idéologie-là permettrait de le faire si on en avait envie. Seulement, effectivement, heureusement que j'ai connu les musulmans avant de connaître l'islam. Ça veut tout dire. Ça veut dire que les musulmans n'ont rien à voir avec l'islam. Les individus n'ont rien à voir avec les croyances. Voilà. Oui, il y a toujours Mais dans cette croyance, dans cette idéologie-là, il y a ces textes de loi qui existent. Et des gens peuvent s'en servir. Voilà. D'accord, je n'étais pas du tout au courant. Ouais. Eh bien écoutez, en tout cas, ravi. Merci à vous, en tout cas. Et passez une bonne soirée, joyeux Halloween. Est-ce que vous connaissez l'apostasie? Non. Ça vous dit rien du tout? Non, pas du tout. Quitter une idéologie. Ok. Ça vous inspire quoi si je vous dis ça? Alors là, mais rien du tout, rien du tout. Rien du tout, vraiment rien du tout. En réalité, l'apostasie, c'est plus particulièrement quand on parle de quitter une religion, une croyance. Vous connaissez des apostats autour de vous qui ont quitté une religion, une idéologie? Non, pas se convertir. Se convertir. Bah, se déconvertir du coup. Quitter. Et après, c'est-à-dire il n'y a plus de religion. Ça dépend, tu peux quitter une religion pour en intégrer une autre. T'as apostasié de ta religion de naissance, si je puis dire. Vous en connaissez? Si, je pense, ouais. Ouais, oui. Et à votre avis, quelles difficultés peuvent rencontrer ces gens-là dans la société face à justement cette apostasie, quitter une idéologie qu'ils ont pu avoir depuis qu'ils sont petits? Bah, ils vont être jugés, non? Ouais. Jugement de la famille, jugement des proches peut-être. La pression? Ouais. Ouais, même les personnes de la religion d'avant et même de la nouvelle, souvent être accepté c'est compliqué. Ouais. Vous avez des religions, vous, par exemple? Chrétienne, catholique, ouais. Et si vous quittiez cette religion un jour, comment le prendrait, par exemple, votre entourage, à votre avis? Moi, mes parents, personnellement, ils sont assez ouverts d'esprit, donc je pense qu'ils le prendraient bien, parce que c'est mon choix. Donc après, je sais pas. Je pense que j'aurais du mal, moi, à quitter la religion, mais après, je pense que... Ça se passerait plutôt bien. Ouais, ça se passerait bien. Ouais, ça passe. Et à votre avis, du coup, dans l'islam, est-ce qu'il y a une peine qui est réservée à celui qui quitterait l'islam? Je crois que oui. Il me semble que oui. Mais après, nous, on n'est pas... Moi, je suis pas musulmane. Mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, quand je connais des personnes qui changent d'horizon dans l'islam, le regard des autres, déjà, pour moi, je pense que c'est une peine. C'est une très grosse peine déjà. Ouais. Donc je pense en partie à ça et puis peut-être plus religieusement, oui, ça doit être écrit, je pense. Effectivement, il y a quelque chose d'écrit. Et à votre avis, ça pourrait aller jusqu'où, ce qui est écrit? Une préconisation, c'est même pas une préconisation, c'est une loi qui dit que celui qui quitte l'islam, il faut faire ça. Il faut faire quoi à votre avis? J'ai aucune idée. Alors là, je sais pas. Non. Riam, apostate de l'islam. Est-ce que tu peux nous dire quelle sorte est réservée selon Allah, toi qui as quitté l'islam? Alors, est-ce que vous connaissez un peu ou pas du coup les textes de l'islam? Parle un petit peu. Oui, je vais essayer. Normalement, j'arrive pas trop à crier. Du coup, selon l'islam, normalement, sunnite, le sort de l'apostat, c'est la peine de mort. Voilà. Si on quitte l'islam, ça veut dire que il y a une peine de mort? Allah, c'est ce qu'il préconise. Ça ne veut pas dire que les gens l'appliquent. Mais Allah, oui, c'est ce qu'il préconise. Allah, il dit, et le prophète Mohammed, son messager, le disent. Celui qui quitte l'islam, tuez-le. C'est écrit. Après, les gens ne l'appliquent pas. Okay. Mais c'est la volonté d'Allah. Mais ça veut dire que c'est aux gens de le tuer, mais c'est pas... Au gouvernement, le califat qui sera en place, qui instaure la loi de Allah. Et c'est fait? Dans certains pays, c'est appliqué, oui. Est-ce que vous avez des exemples de pays? Je pense Afghanistan, Arabie Saoudite, Iran. Arabie Saoudite, je crois qu'au Yémen aussi.
Peut-être Oui. Malaisie, Mauritanie, Bah, il y a des trucs aussi, peut-être emprisonnement, aussi dans des pays, par exemple au Maroc, si tu apostasies, que tu le fais savoir que tu milites, tu Emprisonnement. peux être emprisonné. Oui. Pour du prosélytisme athéiste, par exemple. Le simple fait que tu milites pour l'athéisme, ça peut te valoir de la prison. En fait, si tu veux, oui, merci, c'est mieux. Donc, en fait, si vous voulez, dans les textes de l'islam, vous avez ce qu'on appelle la corruption, par exemple, dans certains textes religieux sur lesquels va se baser la loi islamique. Alors, la loi islamique n'est pas utilisée ou appliquée dans tous les pays qui se disent musulmans, bien évidemment. Mais selon Allah, c'est ce qui devrait être appliqué. Donc ce qui rentre là-dedans, dans la corruption, c'est toutes les transgressions, peu importe lesquelles. Ça peut être du vol, ça peut être un acte homosexuel, et l'apostasie rentre dedans aussi. Pourquoi ? Parce que tu es considéré, on va dire, comme un traître de ta nation. Parce qu'il y a normalement dans un système qui applique la charia, vous avez c'est une théocratie, d'accord ? Donc normalement vous allez à l'encontre du système politique qui est en place. Donc vous allez à l'encontre du gouvernement qui est en place. Du coup la peine c'est la peine de mort. Voilà. Il n'existe pas d'autres peines alors? L'enfermement, je pense qu'il y a une école, parce que vous avez 4 écoles de loi islamique. Et il y a une école, c'est l'école Hanafite, c'est l'enfermement pour la femme. En fait, il y en a 3. Jusqu'à ce qu'elle décède, je crois. Et, Ou qu'elle revienne vers l'islam. Qu'elle revienne vers l'islam. Et donc souvent, c'est surtout une pression, hein, parce que si tu enfermes quelqu'un jusqu'à ce qu'il revienne, bon. Les chiites... Par contre, les chiites, faut battre la femme à chaque heure de prière, mais ça c'est encore autre chose. Mais maintenant que vous savez ça, sachant qu'en France il y a des apostats, elle se montre, Amir il se montre, mais il y a des gens qui n'osent pas se montrer, parce que justement vous avez donné des raisons, que ce soit la pression familiale, la pression des amis, etc. Quel conseil ou quelle chose vous pourriez dire à ces gens-là qui se cachent parce qu'ils ont peur en fait de se révéler dans cette société qui est la France? C'est facile à dire, c'est plus compliqué à faire, mais de pas avoir peur, parce que dans tous les cas on a le droit de... on a nos propres choix, et si on a envie de les faire, même si on sait que les autres ils vont nous juger, faites-le, parce que c'est nos droits et on pourra pas les enlever, on peut pas nous les enlever. C'est la nature de l'homme, j'ai envie de dire, nos choix c'est nos choix. Et même malgré le jugement, faites ce que vous voulez. Et voilà. Allez-y. Non mais elle a complètement raison. Oui, c'est les droits, effectivement. C'est ça, c'est les droits. On a le droit. Et puis même si on change de religion, c'est que on pense avoir trouvé le bon chemin, donc il faut aller jusqu'au bout. Sinon, ça sert à rien de changer de religion et il faut rester dans celle qu'on était. Ok. Eh ben merci. Passez une bonne soirée, merci beaucoup en tout cas à vous. Au revoir. Oh, une plante. Besoin d'aide? Contre une question. Allez, dites. Est-ce que vous connaissez l'apostasie? Non. Quitter une religion ou une idéologie? Jamais de la vie. Vous êtes religieux? Oui. Et qu'est-ce que vous pensez des gens qui quittent une idéologie justement, une religion? Qu'ils ont besoin de renouveau peut-être? Ils font ce qu'ils veulent. Exactement. On est d'accord. Et selon vous... question, merci. Mais non, elle était plus intéressante. Je suis déçue. Il est musulman? Je pense. C'est pour ça. J'allais lui demander, j'aurais dû lui poser. Non, il est croyant. Quand je lui ai dit quitter la religion, j'ai jamais de la vie. il était à fond. Bonjour. Est-ce que vous connaissez l'apostasie? Pas du tout. Quitter. C'est un mélange de quoi? De apocalypse et extasie? Eh ben, on n'est pas très loin, figurez-vous. C'est quand on quitte une idéologie. C'est quand on quoi? On quitte un endoctrinement. Ah bon? Ouais. D'accord. Une idéologie, par exemple, religieuse. Et redites le mot? Apostasie. Oh là là, apostasie, ok, d'accord. C'est le fait de quitter une idéologie. D'accord. Et là, plus particulièrement, la religion. Ok. Vous avez une religion? Oui. Oui? Ouais. C'est pas C'était l'islam? quoi l'autre question? Non. Ça peut, hein, ça pourrait. Ça pourrait. Dans l'islam, à votre avis, est-ce qu'il y a une peine réservée à celui qui quitte l'islam, justement, qui apostasie de l'islam? Je sais pas, mais peut-être. Peut-être? Ouais, je sais pas. J'en ai aucune idée. S'il y en avait une, ce serait quoi? Alors là, je sais pas du tout. S'il y en avait une, je sais pas.
Pardon? Dire bonjour un jour, toi? Ce serait l'équivalent de l'enfer éventuellement peut-être, non? Bah c'est pas si mal. On va dire un enfer plus rapide. Parce que selon le prophète Mohammed et Allah, celui qui quitte l'islam, tuez-le. C'est dans la loi, dans la jurisprudence de l'islam sunnite. Ok. D'accord. Je sais pas pourquoi, mais je pense que si je vous dis que on n'est pas mieux en France où on peut faire ce qu'on veut en choisissant notre religion ou en voulant la quitter, en pouvant être libre de le faire comme on veut. En fait, c'est bien que tout le monde soit libre de faire comme il veut. Moi, il y a un moment, je pensais que la religion qu'on avait, en fait, fallait la garder et que c'était comme ça et qu'on n'avait pas à changer, en fait. Et d'ailleurs, je le pense toujours. Mais après, les temps changent et les gens évoluent. Mais si vous croyez plus? Si on croit plus, on n'a pas forcément de religion. Bah, on n'a plus de religion. On a apostasié. Quand on quitte une croyance. Ah. Donc vous êtes en train de dire que j'allais en enfer là, c'est ça? Selon l'islam, est-ce que vous avez déjà été musulman? Non. Bah alors non, c'est bon, vous êtes un mécréant jusqu'à la fin. Vous. Ah c'est bon. Ouais, en fait je crois mais je ne pratique pas du tout. D'accord. Voilà. Mais c'est l'islam? Non. Non, d'accord. Mais bon, j'imagine qu'il y a aussi un châtiment ou voilà. Oui, dans d'autres religions, il y a des châtiments aussi, oui. Pour moi, les religions sont toutes équivalentes, donc toutes les religions monothéistes en tout cas sont équivalentes et il doit y avoir sûrement un Mais châtiment. comment accepter ça? Comment accepter que le Dieu auquel on croit ait pu donner un jour ce genre de paroles? Eh ben je ne sais pas, parce que justement je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vu, ce Dieu. Je ne l'ai jamais vu, je ne lui ai pas parlé. En fait, je crois à des écrits et des choses qui ont été écrites et qui ont été retransmises en fait. Mais sinon, j'ai jamais été vérifié. Et je ne sais pas comment vérifier. Je ne sais pas si je trouverai vraiment la vérité en fait en allant vérifier. Mais le Dieu auquel vous croyez, vous pensez qu'il est capable de dire ce genre de choses? Ou il est totalement à 100 lieues de ça? Celui qui quitte cette religion, tuez-le. Non, c'est un crime, donc c'est pas possible. Il sera peut-être puni, mais le tuer, comme punition, c'est fort. Surtout que c'est, pour quelqu'un qui est croyant, c'est quand même l'être. Elle a été créée par cette puissance en fait, donc c'est bizarre. Et vous auriez quelque chose à dire à tous les croyants qui n'arrivent pas à exprimer leur refus de ces textes-là? Celui qui quitte l'islam, tuez-le. Il y a des musulmans qui refusent ces textes-là, mais par peur de la pression sociale et d'être jugés comme étant un mauvais musulman par d'autres personnes. Ils se taisent. Moi, je pense que le monde se porterait mieux si tout le monde s'occupait de ses affaires et se concentrait sur soi-même, en fait. Voilà. Et pas de regarder si l'autre en fait dit ça, si l'autre a fait ci, si l'autre a fait ça. Parce qu'en fait... Mais ça, c'est pas facile à dire dans un pays comme la France où justement on a tous des droits, on a ces droits-là. On a tous des droits et des libertés, mais est-ce que c'est compliqué? Non, c'est pas compliqué. Juste occupez-vous de vos fesses, voilà, c'est tout. Je suis totalement d'accord. Je vais pas laver quelqu'un d'autre, je vais pas aller faire la toilette, sauf si je travaille dans sauf si je suis aide-soignant. Mais je veux dire, je vais pas aller laver les fesses de quelqu'un d'autre. Voilà, donc tout simplement, lavez vos fesses et puis voilà. Très bien résumé. Un dernier mot? Il me semble qu'il est écrit que celui qui juge sera jugé comme il a jugé. Aussi. Chacun voit midi à sa porte. Je sais pas si c'est dans l'islam, mais en tout cas, c'est dans l'islam. C'est dans l'islam. De toute façon, il y a des paroles qui se ressemblent. Oui. Il y a beaucoup de choses qui ont été prises du judaïsme, et du christianisme dans l'islam, etc. De toute façon, c'est les religions abrahamiques, elles se suivent. Mais merci. De rien. Passez une très bonne soirée. Merci à vous. Et joyeux Halloween. Joyeux Halloween. Ah bah tiens, tu sais quoi, regarde. Bonjour. Est-ce que je vous dérange? Oui. Vraiment? Ah, c'est dommage. Mince, j'avais une question à poser, moi. Je suis assez déçue. Pardon? Inch'Allah, prochaine fois. Si vous connaissiez l'apostasie? Ça vous dit rien? Non. Quitter une idéologie? Sortir de l'islam? Je connais pas.
Vous connaissez pas? Vous avez personne dans votre entourage qui est sorti de l'islam? Non. Ou sorti d'une autre religion ou d'un autre? Jamais. Ouais? Et tu penses quoi de ça? Je sais pas, chacun fait sa vie. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et dans l'islam, il est dit quoi sur celui qui quitte la religion? Est-ce que tu le sais? Bah s'il quitte la religion, normalement il peut pas revenir. Ah bon? Ouais. Si, en refaisant la shahada. Je sais pas, normalement s'il quitte l'islam, il peut pas revenir. Pourquoi? Je sais pas, c'est la religion. Est-ce que ce serait pas parce que Allah et le prophète disent que celui qui quitte l'islam, il faut le tuer? Non, il Y a pas ça? Y a pas ça? Men ben deladin ou farktulu? Men ben deladin ou je sais plus. Dina ou farktulu? Non, y a pas ça. Y a pas ça? Y a pas ça, non. Et si je te donne un hadith qui le dit? Vas-y, dans les mots. C'est lequel? 146. Bukhari 146. On va te le sortir, si ça t'intéresse. Bah, tu m'apprends des trucs sur ma religion que je connais pas. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Mais ça, c'est dans les textes de l'islam sunnite, dans la jurisprudence. C'est-à-dire que c'est la parole des savants, des oulémas. C'est-à-dire que c'est pas l'interprétation que toi tu vas en faire, par exemple. C'est derrière une autorité religieuse qui a décidé que c'était comme ça. Pourquoi il n'y a pas ça dans le Coran? Alors, à la 533, la récompense de ceux qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, leur récompense est qu'ils soient tués, ou qu'ils soient crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas et dans l'au-delà. Vas-y, donne-moi la sourate, je connais pas. J'ai lu tout le Coran. 533. Donne-la-moi. Vas-y. 5. Madia. 5. La table servie. C'est ça la 5? C'est quelle sourate? Hein? Excuse-moi, tu veux quoi? C'est quoi? C'est quelle sourate? C'est la sourate 5, la table servie. C'est ça, c'est la table servie. Ouais. Verset 33. C'est Ayat Kursi? Non, Maïda, Al-Maïda. Ok. Sourate. Tu vas lire les tafsirs? Ouais. Ouais. Je comprends sans lire. Ouais, mais il y a Ibn Kathir qui donne, si tu veux, Ibn Kathir ou Tabari qui donne des indications sur ce verset-là, si tu as besoin d'explications. C'est quel verset? Le 33. Excusez-moi. Oui? Vous êtes né en France? Oui. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir une femme comme ça qui parle du Coran. Merci. Je pense que c'est important, non, qu'on en parle. C'est très important. Oui. Non, parce que c'est pas qu'ils sont dans notre avis. Oui. Seulement qu'ils ne savent pas s'exprimer parce qu'ils viennent du pays. Ils viennent d'Algérie, j'aime bien. Mais c'est pas grave. Les gens ont le droit de s'exprimer. Ouais, que toi, tu connais mieux que moi et mieux que... Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Moi, je peux parler, je sais pas, mais du Coran, je suis désolé. Un jour, si, mais pour le moment, que Dieu m'aide à me remettre dans le chemin droit, le vrai chemin. Et eux, ils sont venus d'Algérie, ils ne sont pas encore comment, déjà, ils sont étrangers. On laisse parler, on laisse à part Retailleau et tout. Mais vous trouvez que c'est une bonne idée, du coup, de laisser les étrangers de côté? Non. On est d'accord. Je te parle de Retailleau, le maire là, du ministre de l'Intérieur, nouveau ministre. Ah. Hein, vous savez, est-ce que vous savez que la politique a changé maintenant? C'est contre les étrangers. Il y a Retailleau, le ministre de l'Intérieur nouveau. Vous êtes informé des informations? Moi, je suis français, italien, comme tu veux, je suis mondial. Oui. Je peux te parler de toute la politique du monde. Retailleau est ministre de l'Intérieur nouveau. Ça fait 15 jours, 20 jours déjà. Il a dit par ce Rassemblement national. Il est plus raciste que Rassemblement national. Moi, c'est ça que je voulais dire. Je veux parler de la politique en France qu'il y a maintenant, parce que vous êtes concernés, on est concernés. Moi déjà, je ne suis pas français, je suis italien, algérien. Mon frère, il est mort à 18 ans à combattre les Français. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends, oui. Je suis échappé de la France et je suis allé en Italie, je me suis intégré en Italie. Vous avez connu la décennie noire en Algérie? Non. Non, j'étais en Italie. Je suis désolé pour ce qui se passe, mais c'est une chose terrible. Ouais. C'est pas...
c'est pas des islamistes, ça c'est pas des musulmans, je veux dire, pas islamistes. Musulmans, c'est pas des musulmans. Tu comprends ce que je veux dire? Ils tuent des frères, des sœurs, des bébés, des massacres, ça c'est pas d'islam ça. Mais eux, en tout cas, ils disent qu'ils se basent sur des textes de jurisprudence. Non. Je vous dis une chose. Quelques-uns, ils l'ont fait tromper le pauvre. Il a suivi son Nia. Parce que le Nia, il est, comment dire, Nia est simple d'esprit. Oui. Alors il les a suivis, mais ils se retrouvent entre les assassins, entre les criminels. Ce sont tous des gens qui ont fait de la prison. Je comprends, c'est des gens perdus. Mais comment vous faites, vous, alors, quand il y a des hadiths où le prophète, il dit qu'il faut mettre à mort celui qui quitte l'islam, vous mettez ça sur le compte de l'interprétation de savants, par exemple? Parce qu'il y a des hadiths qui le mentionnent, ça. C'est des savants de l'islam, oui. Comment vous avez des Bukhari? Oui, c'est ça, c'est Bukhari, exactement. Bukhari, il a des grands versets, des grands dites, des grands discours. Oui. C'est des hadiths, c'est des discours de l'islam. C'est un grand savant de l'islam, Hadith al-Bukhari. Et du coup, vous ne les prenez, vous faites comment avec ça alors? Je m'appelle de nom de famille Bukhari. Alors, c'est votre famille, Bukhari. Je vous jure. Très bien, mais en tout cas, je vous remercie. Je vous en prie. Merci. Continuez avec. S'ils veulent. Parce que du coup, t'as. Dis quoi? Vraiment? On disait quoi? Disait Men Ben Deladi. Ouais, on a cherché le verset. Ouais. C'est écrit ceux qui combattent Dieu. C'est pas écrit ceux qui sortent de la religion. Ceux qui justement, que dit Ibn Kathir, les exégètes, Shir al-Mufassirin at-Tabari, c'est les savants, les oulémas. Ouais. Bah tu pourras aller lire si ça t'intéresse. Tu iras voir les exégèses. Et eux, ils t'expliquent tout ce qui est considéré comme entrant en lutte contre Allah. L'apostasie en fait partie. Et les mécréants aussi en font partie. Je peux dire une chose? Je parle un peu de politique, hein? Un peu de politique, excuse-moi. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Sûr. 1, 2, et la Kabylie, tous ensemble. On est tous des frères. Moi, je suis Kabyle. Et ben voilà. Alors. Je peux dire une chose, je peux dire que Retailleau, Bruno Retailleau, c'est un rat. C'est le deuxième rassemblement national fasciste. En Algérie. Ici, on est en France. C'est le ministre de l'Intérieur de la France. Retailleau, pour moi, je l'appelle le rat. Ça fait 1 mois qu'il est en politique, je l'appelle le rat. Et bien, le message est passé. J'espère qu'il est passé parce que. Je vais le laisser, oui. Contre les immigrés, il est raciste, contre les Algériens. En tout cas, si c'est bon. Ça te dérangerait ou... Ce sera pas. Ne vous inquiétez pas, ce sera passé. C'est ça que je veux. libre micro, les gens ont droit à la parole. C'est l'ennemi de l'Algérie. Retailleau, c'est l'ennemi de l'Algérie. Imaginons que tu vérifies, tu trouves vraiment. Il a vendu son. Il y a même des lois. À cause d'un petit bout de terrain du Sahara occidental. Pourquoi? Je crois que c'est bon. Il revient aujourd'hui. En vrai, ça me dérangerait pas et en même temps, ça dérange. Moi, je suis européen, je suis italien. Moi, je m'en fous de la loi immigrée. Oui, j'ai compris, ouais. C'est pour ça que je parle à Retailleau, le rat. Bruno Retailleau, tu es un rat. Il l'aime pas, il l'aime pas. Il n'aime pas le ministre. Rassemblement national. On va redescendre, je pense. Ça va ton dos? Oui, ça va. C'est juste que là, je galère à marcher. Bonjour, est-ce que vous connaissez l'apostasie? Ça vous dit rien ce mot barbare? On va voir un film. Ah bon, bah bon film à vous. Au revoir. J'espère que c'est Terrifier 3. Bonjour, est-ce que vous connaissez l'apostasie? Non. Arrêtez de croire. Ouais. En une religion, une doctrine, une idéologie. Ouais. Vous connaissez des gens qui ont apostasié d'une idéologie? Oui, forcément, en fait, oui. Oui? Oui. Et selon vous, de ce que vous avez peut-être pu voir, quelles sont les complications, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer après justement avoir annoncé leur apostasie? Je pense que ça devient un peu trop pour moi. Ça devient trop? Ouais. Par exemple, une religion, je prends au hasard, l'islam, c'est pas du tout au hasard. Amir, qui est donc mon caméraman et qui est apostat,
il a quitté l'islam. Et selon l'islam, Allah a dit, celui qui quitte l'islam, tuez-le. Est-ce que vous imaginez du coup la pression qu'il peut avoir, que ce soit familiale ou au niveau de son entourage, sur le fait de réussir à le dire, j'ai quitté cette religion qui a dit qu'il fallait me tuer si je la quittais. Ouais, carrément. Et justement, moi, j'aimerais savoir si vous auriez quelque chose à dire à ces gens qui ont peur d'annoncer, de quitter leur idéologie, qu'ils ont quitté leur idéologie, que ce soit l'islam ou une autre, parce qu'il n'y a pas que l'islam concrètement qui menace les gens qui quittent l'idéologie. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire? C'est difficile comme exercice. Ouais. Je pense que c'est comme plein d'autres choses, il faut dire qu'il y aura forcément des gens pour les soutenir et que si c'est pas leur cercle d'avant, ce sera leur cercle d'après, quoi. C'est joli. Ça vous C'est va? bien dit. Moi, ça me va, ouais. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bonjour. Vous connaissez l'apostasie? Non. Quitter une idéologie. Arrêtez de croire en une croyance, une idéologie. Vous connaissez des gens qui ont arrêté de croire? Non. Vous croyez, vous? Non, moi je crois pas. Athée, du coup. Oui, on peut dire ça. Et juste comme ça, hein, expérience de pensée. À votre avis, les gens qui quittent une religion, donc que ce soit catholique, juive ou même l'islam, quel genre de problème ils pourraient rencontrer après l'avoir avoué? Sachant qu'ils ont par exemple grandi dans un contexte familial où il y a les religions qui sont ancrées. Selon vous? Mais moi je pense que c'est bien qu'ils quittent leur religion. Ah oui, pourquoi? Parce que ça part de là, le chemin de la vérité. Quitter? Ah ouais? Moi je pense. Personnellement je pense. Bah, allez-y, expliquez-nous un peu. Le chemin de la vérité, ça viendrait de ce fait de se poser des questions. Pas beaucoup de temps, Y a là, pas le temps? désolé. Bon bah c'est pas grave alors. Bon Merci, courage. merci. Au revoir. Oui, c'est Muse qui dit ça. C'est pas Muse qui dit ça? Oui. Mais c'était intéressant, c'est dommage qu'il y ait... Oh! 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 Bonjour, c'est magnifique. Vous êtes magnifique. Je peux vous poser une question? Ou c'est chaud? Est-ce que vous connaissez l'apostasie? Non. Pas du tout. Quitter une idéologie, une croyance, sortir de ça. Non. Vraiment pas. Parce que là, c'est le Christ, non? Oh, c'est un mix. C'est un mixte. Vous êtes athée? Ouais. On va dire ça. Spirituel, c'est ça? Spirituel. Spirituel. Ok. Si je vous disais qu'il y a des croyances, des idéologies dans lesquelles il est interdit de quitter l'idéologie sous peine d'être menacé de mort, condamné à mort, est-ce que vous pensez que ça existe? Oui. Certainement, oui. Ça vous choquerait pas plus que ça? Bah, c'est Que pas ça que ça existe. choque éthiquement, c'est discutable, mais... Mais ça, oui, ça peut exister. Oui, effectivement, ça existe. Amir, ici présent, et une autre de mes amies, Riam, sont apostats de l'islam. Et aujourd'hui, dans l'islam sunnite, depuis 1400 ans, il y a une loi qui n'a jamais changé. Celui qui quitte l'islam, il faut le mettre à mort. Alors elle est très peu appliquée, mais elle existe. C'est quoi le but de nous poser les questions? C'est très bonne question. Moi, je voulais juste poser à la base une question, savoir qu'est-ce que vous diriez à tous ces gens qui veulent quitter une idéologie, mais qui ont peur d'en parler, sous peur justement de subir derrière. Le but d'Halloween, c'est un peu de lâcher prise et de s'amuser. J'ai pas plus envie que ça de rentrer dans le débat politique. Je pense qu'on entend parler suffisamment souvent. Même si je pense que la démarche est noble, mais pour ce soir, je passe. Eh ben, c'est une bonne réponse. Merci bien. Passez une bonne soirée et très beau costume encore une fois. Bonjour. Est-ce que vous connaissez l'apostasie? Ah non, pas du tout, non. L'apostasie, apostasier, Non. c'est quitter une idéologie, arrêter de croire par exemple. Ok, non, je connaissais pas. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont probablement quitté une idéologie? Non. Même religieuse? Non, autour de nous, ceux qui en ont, Non. ils continuent. D'accord. Si je vous disais qu'il y a des sectes dans lesquelles on est menacé de mort si on quitte la secte. Ouais. J'ai pas de preuves, mais je veux bien y croire. Moi, je veux bien y Ça, c'est croire. sûr. J'ai pas de preuves non plus, j'ai pas autour de moi personne, mais je veux bien y croire. Ouais. Oui, C'est compliqué de quitter une secte, oui, ça j'y crois. Et si je vous disais qu'il y avait des religions qui le disaient aussi ça, Ah, peut-être, ouais. comme par exemple l'islam. Oui, mais ça je connais pas, alors je peux pas vous dire. Je suis pas trop religion, alors Moi non plus. moi je Donc, pratique c'est loin de rien nous. du tout, mais je sais pas. Non, ça par contre, non, je sais pas. Alors en France, il y a des gens qui apostasient, qui quittent de leur religion, que ce soit judaïsme, islam, catholicisme, et qui ont peur de le dire. Mais À qui se votre- convertissent?
Pas forcément. Il y en a qui se convertissent, mais il y en a qui ne suivent plus aucune idéologie. Enfin, qui basculent plutôt vers l'athéisme. Ils ont des craintes. Ils ont peur de le dire. À votre peur de avis, dire pourquoi? à leur famille. Ouais. Principalement. Faire un coming out. Voilà, voilà, donc il fera mais ça je veux bien le croire aussi. Hein. Et vous Après, pensez... si on considère que c'est du privé, c'est leur affaire. Est-ce qu'ils ont besoin de le dire? Oui. Moi, déjà, j'aime pas les gens qui exposent leur religion, donc qui viennent me dire qu'ils sont sans religion. Quelque part, je m'en moque. Oui. C'est pas important pour moi. Chacun fait comme il veut. Comme il veut et vit ça en privé ou vit ça en public. Par contre, voilà, je suis d'accord avec lui, la religion, ça se vit en privé, donc c'est vrai que après le dire, de dire qu'on croit en quelque chose ou dire qu'on ne croit pas en quelque chose, ça peut être une discussion entre amis, mais voilà, je suis d'accord avec vous. On est libre, on est libre. On va vous laisser sur ça. Eh ben merci à vous. Merci. Passez une bonne soirée. C'est pour une chaîne de micro-trottoirs sur internet. Voilà. Merci beaucoup. Ah bah c'est gentil alors. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Je viens du futur. Oui. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Quoi? Oui. Tout à l'heure, je sais pas si tu te rappelles de nous. Oui, je me rappelle. Tu nous as pas donné le nom des réseaux? Oui. Ah oui. Casus. Casus. Sur YouTube? Sur YouTube. Casus Lady. CASUS? CASUS, exactement.